Hello, j'ouvre un nouveau vlog. Donc là, je vous emmène avec moi dans une expédition. J'ai travaillé aujourd'hui, ce matin en télétravail, cet après-midi j'étais sur place. Et là, je me suis garée à côté d'une librairie dans laquelle je ne suis pas entrée. Je me suis garée là, à 750 mètres du lieu où je dois aller, ce qui est très bizarre de se garer aussi loin. Mais je me suis garée à côté du lieu du deuxième événement de la soirée. Là, je vais au premier. Ça va être une soirée de folie. Ça va être une soirée de folie. Deux auteurs que j'apprécie énormément, dont j'ai vraiment beaucoup aimé leurs nouveaux livres. En fait, pour chacun, leurs nouveaux livres, ce sont mes nouveaux préférés de ces auteurs-là. Rien que ça. Bon, je suis un petit peu essoufflée parce que je vous rappelle que il y a pas longtemps, j'étais couchée là, marcher comme ça, même 3 pas, c'est déjà énorme pour moi. Mais je suis tellement contente. Enfin, je mesure encore plus ma chance de tout ça quelque part. Et donc je vais vous emmener avec moi dans ces deux événements. Donc le premier avec Julien Rampin, donc pour fêter la sortie de son nouveau livre C'est pas marqué dans les livres chez Charleston. Et puis deuxième événement avec Céline Dangean pour fêter la sortie de L'Amu chez Michel Lafon. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai vraiment plus de souffle. Mais bref, je suis contente, émue, tout ce que vous voulez. Et voilà, donc à tout à l'heure. Hello, je vous ai pas mis sur un support haut. Ouais, tant pis, c'est pas grave, je vais tenir ma caméra. Je vous retrouve, on est le midi, là, je suis sur ma pause déj. Et je vais vous faire un petit débrief. Je suis désolée de pas... ça fonctionne pas tout à fait normalement, là. Il y a beaucoup de choses. Donc je vais vous faire un petit retour sur ma soirée d'hier. Alors c'est sûr que je reviens de ma deuxième grippe, j'ai eu 50 000 trucs et tout, et cet événement, cette semaine, j'ai eu 3 événements, dont 2 événements hier soir, mais c'était juste trop bien parce que Julien Rampin et Céline Dangean, incroyables. J'étais tellement contente d'assister à ces événements, événements très précieux. Je vous ai parlé dans mon vlog précédent de mes réflexions sur les événements littéraires, le fait que j'en avais loupé beaucoup et que certains m'avaient manqué et d'autres pas. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai pas fini mon petit Kinder, en fait, il me restait un petit carré. Ah, trop bien. Et donc là, super précieux, quoi. Enfin, dingue. J'étais trop contente. On était au Book Nook Café pour Julien Rampin. C'était le même lieu que la rencontre avec Marie Vareille organisée par Audiolib. Hyper
cocooning comme endroit, enfin trop classe et hyper chaleureux. Et moi j'étais ravie du coup de voir Julien. Il y avait un petit échange au début et j'ai pas souvenir d'avoir assisté à énormément de soirées de lancement de Julien Rampin. J'ai pas souvenir d'avoir assisté à énormément d'échanges avec Julien Rampin, donc très précieux et tout. Puis après voilà, on a discuté et tout et c'était chouette, c'était simple, c'était très bien. Voilà. J'ai passé un très chouette moment et merci beaucoup aux éditions Charleston et à Julien Rampin pour cette invitation, livre qui m'a marqué comme vous le savez pour plein de raisons. Mais voilà, enfin encore une fois je me répète, je suis extrêmement touchée que je sois citée dans le livre parce que c'est incroyable. Enfin moi j'en reviens toujours pas. Mais mon avis est vraiment indépendant de ça. Hein, voilà. Et puis ensuite, eh bien, 10 minutes à pied, à 10 minutes à pied, nous avions rendez-vous avec Céline Dangean. On était 3 à faire les 2 événements en fait. Et donc dîner avec Céline Dangean en petit comité, on était 7. Donc il y avait déjà eu un dîner l'année dernière organisé par Michel Lafon et Pocket. C'était très bien. On avait passé un très bon moment. Céline Dangean, elle est vraiment mais extra. On a tellement rigolé, enfin c'était génial, c'était vraiment génial. C'était dans une pizzeria, enfin dans un restaurant italien. Les pizzas étaient trop bonnes, j'ai mangé un tiramisu en plus. Vous connaissez mon amour pour l'Italie, je me suis régalée et on a tellement parlé avec moi j'étais en face de Pascal entre 2 pages, on a vachement échangé, on a beaucoup parlé avec Céline et tout ça, donc bon sans spoil parce que tout le monde avait pas fini le livre et puis c'est un tome 4 et tout, donc c'est normal, mais par quelques petites choses on a réussi à se comprendre. Et puis on était à côté des équipes Pocket et Michel Lafon et qu'est-ce qu'on a rigolé aussi, c'était enfin voilà, c'était trop bien. Je suis ravie. Si vous voulez, je me remets debout. Après avoir été très longtemps allongée et tout, je me remets debout pour 3 événements cette semaine. L'autrice d'été meurtrier d'Oxford dans un salon de thé, mais pas n'importe quoi, à la durée sur les Champs-Élysées. Ensuite, dans un super chouette café, voir Julien Rampin avec ce livre tellement précieux. Et puis le nouveau livre de Céline Dangean pour moi est mon nouveau préféré de l'autrice, et passer un moment aussi convivial avec elle. Enfin voilà, ces événements là, je les adore. C'est ça que je voudrais tout le temps. C'est une chance incroyable. Donc je remercie énormément les auteurs, les maisons d'édition, et puis vous aussi, parce que par tout ce que vous faites sur ma chaîne, en likant, en partageant, en commentant, tous ces trucs qui paraissent bêtes, mais en fait tout ça permet de la visibilité. Pareil pour mon compte Instagram, pareil pour mon bébé compte TikTok, mais tout ça en fait, ça permet aussi de, si vous aimez, si vous interagissez avec moi, en fait tout ça permet aussi de la visibilité, et ça permet aussi à d'autres de me découvrir, si mon univers leur plaît, et ma personnalité aussi, parce que c'est un duo, hein. faut aimer les deux, hein. Désolée. Et puis mes lectures accessoirement aussi. C'est un trio du coup. Mais du coup c'est voilà, merci aussi à vous, parce que sans vous il y aurait pas tout ça en fait. Si je partageais mon compte, si je partageais mes vidéos et que vous étiez 3 à regarder à chaque fois, en fait les maisons d'édition n'auraient jamais pensé à moi pour ces événements-là, et voilà. Donc je suis tellement reconnaissante de vivre tout ça, et j'espère que les quelques moments que je partage avec vous, soit pendant quand je filme pendant les événements, donc là c'est mes premiers événements où je filme avec ma nouvelle caméra, ce qui me vaut beaucoup de commentaires et de remarques après, d'intérêt, etc. Donc voilà, moi je m'étais j'avais vu ça chez la première fois que j'avais vu ça, c'était chez Christiane Tran, que j'avais vu un événement
l'événement, je lui avais posé des questions, elle m'avait répondu gentiment, je l'ai vu chez 2-3 autres influenceurs que je suivais. Mais écoutez, si derrière ça peut permettre aussi à d'autres d'acquérir ce très beau cadeau pour leur création de contenu, bah pourquoi pas, on verra par la suite. Mais en tout cas, voilà, ce sont mes premiers moments. Mes premiers événements avec, et enfin pas les tout premiers, hein. Le tout premier c'était avec Adèle Bréau, mais en tout cas ça reste dans les premiers, c'était les deuxième, troisième et quatrième cette semaine que je filmais avec ma DJI Osmo Pocket 3, et derrière j'espère que les retours que je vous fais de ces événements vous intéressent et correspondent à vos attentes. Voilà, sachant que vous trouvez toujours, quand je fais un événement littéraire, vous trouvez toujours un réel sur Instagram, en short sur YouTube ou sur TikTok, un réel qui permet en 2 minutes, on va dire, d'avoir un petit résumé de l'événement, et j'essaye au maximum de capter quand l'auteur parle, quand on est sur un échange. Voilà, donc j'espère que ça vous convient. Ça faisait genre auto-promo, mais c'était pas le but en fait, hein. C'était pas ça du tout. C'était pas du tout de l'auto-promo que je voulais faire, mais c'était pour avoir vos avis, tout simplement, pour avoir vos avis sur ces événements, etc. Alors, nous sommes à côté de mon chariot. Je me suis acheté ce livre dans mes auto-cadeaux pour quand j'avais la grippe. Alors, vous savez, j'avais acheté plein de trucs, je vous avais dit de la déco. On a reçu tous nos luminaires, mais alors je suis trop contente, le luminaire de la cuisine, il est trop bien, il éclaire mais 100 fois mieux. Les enfants, ils sont trop contents d'avoir leur luminaire et tout. Donc, écoutez, la maison s'est équipée en luminaire. Donc, j'avais précommandé ce livre, Un automne pour te pardonner, de Morgane Moncomble, pour moi aussi découvrir cette autrice que tout le monde adore. Ce livre vient de sortir en poche, mais cette série de 4 livres a eu un énorme succès, on les voyait de partout, et ils vont vraiment sortir en poche de façon très très rapprochée. Là c'est le tome 1, le tome 2 il sort genre dans un mois, voilà. J'ai reçu en service de presse de la part de chez Pocket le nouveau, enfin c'est pas le nouveau livre du coup, c'est l'avant-dernier livre de Shari Lapna, Repas de famille. J'ai reçu de la part de chez les éditions du Gros Caillou, je vous expliquerai pourquoi. J'ai reçu ce livre, donc Silver Scalpel, qu'on voit déjà passer, qui a l'air très bien, de Laure et Colombe Bonnet. Et puis, le livre justement dont je vous parlerai davantage, c'est celui-ci, le nouveau livre d'Arthur Roger, Jusqu'au bout de l'océan, une odyssée qui se dévore le cœur battant. Voilà, mais alors c'est tout ce que j'avais. Non mais il y a d'autres trucs en fait, il y a d'autres trucs. Donc hier, on a eu de la part de chez Pocket l'avant-dernier livre de Céline Dangean, Châtiment, qui est donc sorti. Donc celui-ci c'est le tome 3, et La Mue, celui qui vient de sortir chez Michel Lafon, c'est le tome 4. Dans l'ordre c'est Matrice, Précipice, Châtiment et La Mue. Et puis, on a reçu de la part de Rajo pour ma dernière, ce tome 2. Ma dernière, en ce moment, elle reçoit vachement de services de presse, puis elle arrête pas de lire en plus. Elle qui avait un petit moment où elle lisait moins et tout, elle enchaîne. Potion magique et sortilège, ce tome 2, c'est La forêt des 3 lunes. Sinon, j'ai reçu un colis mystère de chez Audiolib. Oh, je fais du sport. Alors, que je dois ouvrir le 14 février. Voilà. Une petite box. Et puis j'ai reçu un autre colis d'ailleurs. C'est vrai que je l'ai pas déballé. Parce que je fais partie du jury Audiolib cette année. Je suis trop contente. Alors je l'avais déjà été. Ça doit être la 3e année que j'y suis, mais ça n'a pas été des années consécutives. Et donc j'ai reçu les premiers livres audio de la sélection. Donc il y a celui-ci, Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez. Combien d'heures d'écoute? 3h18, ça va aller très vite. On m'appelle Demon Copperhead de Barbara Kingsolver. 22h. Ça va être plus long. Le sang des innocents de S.A. Cosby. Alors, je sais pas si vous suivez les livres d'Inès, qui a ouvert sa chaîne YouTube. Je parle pas souvent d'autres chaînes YouTube, enfin si j'en parle de temps en temps, mais voilà, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Après, on parle pas beaucoup de la mienne non plus, mais elle a lu ce livre, mais elle n'avait plus le livre papier, elle est passée en audio et elle a écouté en audio. Et donc j'étais assez attentive à son avis du coup, parce que je savais qu'il faisait partie de la sélection. Et donc je voulais savoir comment c'était. 11h d'écoute, 11h30 d'écoute. Nous avons Tata de Valérie Perrin.
que j'ai lu en papier, mais j'écouterai en audio, 18h25. Et puis nous avons celui-ci que j'avais beaucoup aimé aussi en papier, donc L'inconnu du portrait de Camille de Peretti, 8h45. Voilà, donc ça ce sont les premiers livres. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres, dont un que j'ai déjà pour le coup écouté en audio, mais c'était pas dans ce cadre-là, mais écoutez, du coup mon avis est déjà fait, en plus j'avais vachement aimé. Et voilà, bah c'est tout ce que je voulais vous dire là, et puis bah, on se retrouve plus tard. Hello, je suis dans ma voiture, je viens de me garer pour l'événement de ce soir qui est aux éditions JC Lattès. Et alors, les éditions JC Lattès, c'est la partie rouge là, sous l'échafaudage. Ouais, je suis jamais garée aussi près. Mais là, je me suis dit, je tente, je vois s'il y a de la place ou pas, puis voilà, écoutez, enfin en plus, mais c'était une place même sans créneau et tout, écoutez, je prends. Voilà. Après, dans l'absolu, vu ma grande activité physique quand je suis en télétravail ou les jours où les jours où je suis à la maison et que je lis beaucoup, ou bon, marcher quelque part, dans l'absolu, ça ne me gêne pas. Mais là, c'est trop bizarre, quoi. Enfin, voilà. Donc, bah, j'ai 10 minutes d'avance. Je suis juste à côté d'une librairie, en plus de ça, où je ne vais pas aller. Librairie l'Iconoclaste, librairie fait maison, l'Iconoclaste collection proche, mais je ne vais pas y aller. Et là, il faudrait que je lise au moins quelques pages du Solène Bakowski que j'ai commencé avant-hier. Et en fait, j'ai l'impression que je lis plus, quoi. Enfin, juste de pas avoir lu hier, j'ai l'impression que ça y est, c'est terminé, je ne sais plus lire. C'est très bête dit comme ça, mais j'ai des fois cette impression quand j'enchaîne des événements, je me dis: «Mais quand je vais me remettre dans la lecture, je vais plus savoir comment faire, je vais plus savoir lire, je vais plus retrouver mon rythme habituel et tout». Donc c'est n'importe quoi. Et sinon, j'ai terminé mon livre audio, c'était Célèbre de Maud Ventura. C'était particulier, hein. C'était particulier. Heu, voilà, je vous le chroniquerai, dans un avis lecture, mais c'était spécial. Vraiment, c'était spécial, au niveau du personnage et tout, ouais, elle a une sacrée volonté, elle sait ce qu'elle veut et ça, c'est très bien. Enfin, elle se donne les moyens de réussir, elle bosse donc bah, moi je peux pas dire, autre chose que voilà. Mais sinon, c'était quand même particulier parce qu'elle est un petit peu trop loin, je trouve. Voilà, bon, à plus tard. Tu as associé l'odorat à ton roman, avec la difficulté aussi d'écrire ce sens qui par définition est difficilement capturable par les mots. Complètement. En fait, à l'école, on apprend bien sûr à sentir, on appelle ça faire ses gammes quand on travaille ses matières premières, mais on apprend aussi un vocabulaire parce qu'on parle de l'invisible et il faut qu'on ait un vocabulaire commun. Et donc on va emprunter à plein d'arts différents, notamment par exemple la musique. Les parfumeurs travaillent sur un orgue à parfum, ils travaillent, comme je disais, d'organes avec des touches olfactives. Dans un parfum, on parle de notes, une note de cœur, une note de tête, une note de fond. Mais il y a plein d'autres vocabulaires qui sont empruntés. Et c'est un outil, c'est une arme qui est nécessaire parce qu'il faut qu'on se comprenne, notre parfumeur, et notamment pour arriver à décrire une odeur. Et c'est ça que je trouvais fascinant, c'est que c'est quelque chose qui est un peu jalousement gardé, c'est assez secret, on parle pas trop du vocabulaire qu'on utilise, mais c'est tout bête, mais si on dit qu'un parfum est fusant, on sait, quand on a le lexique du parfumeur, on sait qu'on va s'attendre à des notes très hespéridées, des notes d'orange, de citron en tête. On veut quelque chose qui va partir, si on a, par exemple, si on a une tension aussi, si on a un parfum qui est plus capiteux, qui est plus écrasé, on sait qu'on va avoir des notes qui sont plus musquées. Il y a tout ce vocabulaire qui est presque une langue des oiseaux, un peu. Il faut que ce soit très visuel, il faut que ce soit très chantant. Et je me suis dit que ça allait être ma meilleure arme pour décrire tout ce qui se passe dans le roman. Et je voulais que ça fonctionne. Donc
finalement, même les néophytes comprennent que quand on parle d'un parfum scintillant, on s'attend à avoir des notes qui peuvent limite picoter le nez, qui peuvent être un peu cédrées, boisées, et tout ça, ce vocabulaire-là, qui se comprend de tous, je l'ai un peu insufflé dans l'histoire pour matérialiser les odeurs, et c'est ce que je fais dans ma société, c'est ce qu'on fait dans notre société toute l'année, donc quand j'ai décidé de parler de ce que je connaissais, ça a été plus simple. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même si Fragrantia, en tant qu'entreprise, propose de revivre des souvenirs précieux et des souvenirs heureux, il y a vraiment une aura mystérieuse qui entoure l'entreprise, et il y a aussi quelque chose d'assez inquiétant. Pourquoi justement avoir installé ce climat menaçant autour de la question des odeurs? Fragrantia est une société secrète parce que, bien sûr, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour conduire ces séances d'olfaction mémorielle, ils donnent pas juste une mouillette avec l'odeur d'un souvenir. Ils vont coupler ce souvenir à une drogue qui s'appelle la SVM. Ça, c'est inventé. C'est la substance volatile mémorielle et ça permet aux personnes qui vivent ces séances d'olfaction d'entrer en transe. Qui dit droguer ses patients, c'est jamais bon d'être sous le feu des projecteurs. Donc, ils doivent rester secrets. Mais aussi, cette société, elle a dû faire son trou. Et avec une telle arme en main, c'est super de parler des matières premières, des odeurs qui sont joyeuses. Mais qu'est-ce qui se passe quand on utilise des odeurs qui sont un peu plus traumatiques dans le passé des gens et qu'on vient les utiliser contre ces personnes, contre des ennemis ou quoi que ce soit? Alors bien sûr, dans le premier tome, je ne parle que du vernis, tout ce qui se passe bien, quand on utilise des odeurs qui sont joyeuses, des bons souvenirs. Mais on sent, en fond, que Fragrantia n'est pas si gentil et que, bien sûr, c'est une société qui est très capitaliste, qui a besoin, qui aime l'argent. Et en plus de ça, on sent que la société est capable de tout. Et c'est ce que je voulais, c'est dire qu'il y a potentiellement, on découvrira toute la part d'ombre de Fragrantia. Bureau avec les rivets métalliques de la valise. Le jeune homme ne comptait plus le nombre de fois où, à la demande d'Alain, il avait dû imperméabiliser l'affreux... Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin, je vais commencer ma journée en télétravail. Donc je vais revenir un petit peu sur l'événement d'hier autour de ce livre. Fragrantia. Alors il est comme ça parce que hier soir j'ai juste commencé un chapitre, j'étais trop intriguée par le livre, je voulais vraiment voir ce que ça donnait, etc. L'auteur en a très bien parlé, je trouve. Je vous ai mis un petit extrait juste avant. Donc voilà, ça m'intéressait. C'est un thriller olfactif qui est assez court. Déjà c'est écrit plutôt gros et puis il fait 330 pages et puis les chapitres commencent toujours sur cette page là, donc je me dis que ça devrait se dévorer. Puis là juste c'est pas le premier chapitre que j'ai lu, c'est le prologue et tout de suite je trouve que j'ai été très prise dans l'histoire, ce qui m'a plu. Voilà, donc j'ai pas de marque-page pour l'instant parce que je l'ai commencé vraiment très vite avant de me coucher. En fait, je suis dans ce livre en ce moment. Donc la plus jolie fin du monde, le nouveau livre de Solène Bakowski chez Récamier. Je suis seulement à la page 55. Alors je lis pas beaucoup en ce moment, etc. Mais le rythme est vraiment très lent, très lent. Et moi je suis pas habituée à ça, puis comme je suis pas dans cet état d'esprit en fait en ce moment, donc je me suis dit que pour ne pas passer à côté, j'ai pas envie de l'abandonner, je vais lire un chapitre, voire 2 chapitres, et quand je me dirai voilà c'est beau, l'écriture est belle, le texte est beau, l'histoire est belle, mais ça bouge peut-être pas assez, j'ai besoin d'autre chose, en fait, hop, je prendrai l'autre livre. Je me dis, comme je veux pas passer à côté, je pense que c'est la seule façon de le lire et d'en profiter. Voilà. Donc j'ai fait ça. Hier, j'ai lu 2 chapitres et puis je me suis arrêtée. Et voilà.
Donc on va y aller doucement, mais c'est pas grave. À côté de ça, j'ai celui-ci qui va aller assez vite. Et puis après, j'aimerais lire, non il est pas là, il est là-bas, j'aimerais lire Hors cadre de Stefan Hanem, qui est un auteur suédois, et en fait c'est un livre que je lis dans le cadre du Book Club Polar que j'organise à Paris. En fait, habituellement, quand j'organise un book club polar, le principe, c'est que chacun arrive avec un livre qui va présenter, etc. Et comme vous le savez, j'ai une page Patreon, et sur cette page Patreon, je vous propose maintenant 2 lectures communes par mois, pas une lecture commune par quinzaine en fait, et après on se retrouve sur Teams pour échanger sur notre lecture. J'adore, j'adore ça, j'adore ce moment. J'aime beaucoup cette organisation, cette façon de faire, nos échanges, le fait de partager sur un même livre, et du coup ça amène à des échanges. Bah forcément, on spoil puisqu'on a tous lu le livre, donc c'est vachement précieux. Et voilà, je trouve que c'est intéressant, ça me plaît beaucoup. Donc ça veut pas dire que je vais remplacer tous mes book club polars habituels par ça, mais là j'avais envie de faire ça. Donc ça demandait d'anticiper en fait, des fois moi les book club polars je les organise un petit peu au dernier moment, donc là ça demande d'anticiper quand est-ce qu'on se verra, puis après de choisir un livre. J'avais fait une présélection et puis donc on va partir comme ça avec Stefan Hanem, et donc on part sur un livre de 600 et quelques pages, les pauvres. Bon, c'est là où il y avait, en fait, il y avait 2 livres ex aequo. J'ai tranché parce que c'est celui qui me tentait le plus et tout ça. Mais oui, on part sur un bon livre. Donc, le programme de mes prochaines lectures, ça va être ça. Ça va être Fragrantia. J'aime vraiment bien. Je vais lire le Solène Bakowski, voilà, chapitre par chapitre, petit à petit. Si je suis prise par l'histoire, je continue. Si au bout d'un moment je trouve que c'est un petit peu lent, je mets en pause, puis je me prends un bon thriller à côté, voilà, pour ne surtout pas gâcher ma lecture. Et puis on va avancer comme ça. Je vous ai quand même pas parlé d'hier soir. Je suis partie sur autre chose. Donc, Fragrantia, le livre bizarre avec son marque-page bizarre. Fragrantia, ce livre de Paul Richardot. Passionné de parfum, hein. Je pense que quand on a un tel métier, ça ne peut être qu'une passion. Et donc, c'était hyper bien fait comme événement chez JC Lattès, parce qu'en fait, c'était dans leurs locaux. Et puis, ils nous avaient fait des petits parcours. En fait, on a eu chacun un petit sac. Et en fait, dans le petit sac, on avait un petit papier avec le programme. Donc, on avait chacun un groupe. Alors, moi, j'étais dans le groupe des olfates. Et donc, il y avait le programme. Donc, on arrivait à 18h30. On avait un mot d'accueil de Véronique Cardi, qui est le PDG, donc à 19h. À 19h10, l'échange avec Paul Richardot et son éditrice. Et puis après, on avait 3 ateliers qui changeaient selon les 3 groupes. En fait, ça tournait. Et donc, on avait un atelier d'odeur. C'était assez intéressant parce qu'en fait, ce sont les associés de Paul Richardot qui nous ont fait sentir certaines odeurs, et puis qui nous ont montré ce que ça donnait en toutes ces odeurs mélangées. On a eu la lecture d'un extrait du livre sur la version audio par Anatole de Bodina. Alors je vous ai mis un tout petit extrait qui est un peu coupé parce qu'il n'y a pas la fin de la phrase, mais en fait cette voix, en l'écoutant, je me dis mais elle me dit quelque chose. Et donc là j'étais en train de partir sur qu'est-ce que j'ai écouté comme livre audio avec ce comédien. Et puis en fait, on est toutes ressorties dans notre groupe des olfates, on est toutes ressorties en disant mais cette voix en fait on la connaît, mais on sait pas d'où. Et donc là, on dit mais oui, mais en fait, Anatole de Bodina est doubleur. Et alors là, je suis allée sur sa page Wikipédia en rentrant hier. Il est pas doubleur, il est doubleur. Donc il a doublé notamment Pedro dans la série Undo Stress, donc ça me parle totalement. Et Dan Humphrey dans Gossip Girl.
ainsi que plein de films, notamment il a doublé James Franco. Mais en fait, si vous allez voir sa page Wikipédia, vous verrez tous les films où il a doublé, soit un rôle important, soit un petit rôle, tous les téléfilms, toutes les séries télévisées, et c'est pareil, parfois c'est juste un épisode, enfin, par exemple la série Kyle XY, qui a pas forcément trop marché, mais moi j'aimais bien, et ben il a doublé un personnage, il a doublé un personnage dans NCIS, dans Charmed, dans, voilà, enfin, donc c'est, oui, cette voix, on la connaît, c'est sûr. Enfin, en tout cas moi, je veux dire, à partir du moment où on me dit Pedro dans Honte de Stress et on me dit Dan Humphrey dans Gossip Girl, bah totalement. Totalement. Donc voilà, je vous dis ça. Donc si vous voulez revenir quelques minutes en arrière pour écouter le mini extrait que je vous ai donné, pour apprécier ça, n'hésitez pas, hein, parce que c'était, enfin je trouve ça super rigolo. Et puis après, on avait un loto des odeurs. Voilà. Bon, ça a été compliqué ce loto des odeurs. Nous n'avons pas le nez très développé. Nous n'avions pas le nez très développé dans ce groupe-là. Voilà, donc c'était très bien fait, très bien organisé, c'était super original. Donc ça change vraiment des derniers événements où je suis allée, parce que là vraiment le concept était top. En fait tout était. Je vous ai parlé en fait dans ce vlog des trois premiers événements de la semaine. Je vous ai parlé à quel point ces événements étaient précieux, vraiment précieux, et que voilà, c'est exactement ce que je voulais. Là, on est sur un événement qui est très très différent. L'auteur, je le connais pas. Le livre, je le connais pas. Si JC Lattès nous en avait pas parlé de cette façon-là, le livre, je serais passée totalement à côté en fait. Hein. Même en lisant la 4e de couverture, je me serais dit c'est bon, j'ai mieux à lire que ça. Mais là, en fait, ils nous ont invités à cet événement avec un côté hyper mystérieux. Ça a été super bien teasé et tout, et ça donnait trop envie. Et par curiosité, et puis bah en fait oui, l'événement était très bien fait et très original, et voilà, donc c'est encore autre chose. Donc j'en reviens toujours à mon histoire de les événements littéraires, c'est bien, mais j'en ai peut-être fait beaucoup, faut peut-être que je sélectionne davantage. Oui, certes, mais du coup un événement comme hier soir, qu'est-ce que je fais? Un événement comme hier soir, est-ce que je dois du coup le laisser de côté parce que je connais pas l'auteur, etc. Ou est-ce que j'y vais parce que curiosité et compagnie? Et là j'y suis allée par rapport à ça, parce que c'est super bien teasé. Ça ne veut pas dire que systématiquement, si on me propose un super concept, ça veut pas dire que systématiquement j'irai. Faut d'autres choses pour que ça me tente. Mais là franchement. Franchement, j'ai trop aimé. Et puis, ce luxe de sortir de l'événement et pas trop tard, de rentrer pas trop tard, et de commencer juste le prologue du livre dont on nous a parlé. Ça m'arrive jamais. Et en fait, c'est pour moi, c'est l'idéal, parce que là, je suis dans le truc de l'événement qui était super bien. Et donc, j'ai envie de prolonger ça. Et donc, pour prolonger ça, bah, j'ai envie de lire le livre. Et c'est le genre de choses où, dans 1 ou 2 semaines, le livre, je me dirais, ah oui, c'est vrai que l'événement était bien, mais derrière, la motivation, l'intérêt et tout ça, ça va vachement diminuer. Donc là, j'ai l'impression de faire ça dans la foulée, quoi, si vous voulez. Et puis, nous avons, il y avait quoi d'autre? Ah oui, il y avait un petit quiz pour savoir quelle personnalité olfactive êtes-vous? Alors moi, je suis au milieu. Exploratrice olfactive. Hop. Ça, c'était un petit ticket de tombola, mais j'ai pas gagné. J'ai quand même gardé mon petit ticket de tombola. Et nous avons eu une bougie parfumée, donc de l'entité, enfin de la boîte où travaille l'auteur Paul Richardot. Et comme je disais, il y avait ces 2 associés qui étaient présents. Il suffit juste d'ouvrir comme ça, puis ça sent beaucoup. Voilà. Alors j'ai très envie de vous faire ça et de vous dire sentez. Vous sentez? Vous reconnaissez quoi? Ça fait un peu les discussions d'hier. Ça vous évoque quoi en fait? Flamme ardente. Là, il y a un côté hyper cocooning en fait, parce que c'est vraiment
c'est vraiment le côté... on est en hiver, on reste chez soi, on allume sa bougie. On a l'impression qu'on a un petit feu de cheminée pas loin. Et voilà. Moi, j'allume pas les bougies. Je vous ai déjà expliqué que depuis l'incendie qu'on avait eu, je n'allume pas de bougies. J'allume pas de bougies. Par contre, juste laisser les bougies comme ça sans les allumer, elles sont déjà vachement. Et j'en ai plusieurs du coup partout. Et je passe à côté des endroits où il y a les bougies et ça, j'aime bien. Je vais faire pareil avec ça. Voilà, donc on a été super gâtés et c'était super original et tout, donc ça me tente vraiment beaucoup ce fameux livre Fragrantia. Donc comme l'expliquait l'auteur, on va être sur 2 tomes, voilà. Mais là, ouais, le début, ça m'a bien plu. Et en fait, il y a eu un truc de fou parce que donc Fragrantia, c'est le premier roman de l'auteur. Il est déjà en cours de traduction dans une dizaine de pays, alors que le livre il vient de sortir. Et bon, le prologue, je vous en fais 3 tonnes, comme quoi j'ai lu le prologue. Bon, on va redescendre sur terre, c'était 6 pages. Hein, c'est bon, 6 pages écrit gros. Mais le style m'a plu parce que on entre très vite dans l'histoire en fait. Il y a le côté, il y a vraiment le côté, les odeurs nous rappellent des souvenirs et donc comment cette entreprise en fait, Fragrantia, fait ça. Et puis on va voir les dérives et puis le côté enquête policière, etc. Bah ouais, quand même, parce qu'on est sur un thriller olfactif. Voilà. Bon, bah ça c'était hier et c'était trop chouette. Donc je suis contente. Non, j'ai dit que je la laissais sortir. Voilà. Bon, et bah écoutez, on se retrouve plus tard. Alors, j'ai reçu des choses. Bon, déjà, je reçois mes commandes de rosiers au fur et à mesure, donc je suis trop contente. C'est bien, j'ai donné plein de travail à mon mari. Non, mais déjà, je vous ai dit là, les luminaires, tout le monde est content, sauf dans la cuisine. Je vais vous montrer. En fait, c'est aussi simple. Alors, attendez, parce que comme j'ai le face tracking, est-ce qu'il va vouloir montrer ce qu'il y a au-dessus? Non, je vais faire l'inverse. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a. C'est ce que j'ai acheté. D'accord? Ça me donne mal à la tête de me pencher comme ça. Hop. Donc, en résumé, c'est un truc, une barre de spot, quoi. Et ça, c'est trop bien, parce que du coup, ça éclaire partout et tout ça. Et mon mari, il est gentil. Et il est gentil, du coup, il m'a dit, c'est bien, ça éclaire vraiment très bien. Voilà. Et mon fils, il est pareil, il est gentil. Donc, donc pareil, parce que ça éclaire à un point incroyable par rapport à ce qu'on avait avant. Et pareil, mon fils m'a dit, ah ouais, ça éclaire vraiment très bien. Peut-être un petit peu trop, mais j'en ai pas parlé aux filles. Je sais qu'elles vont être voilà. Donc on va voir. Voilà. Après, ils sont globalement satisfaits. Dans la chambre de mon fils, c'était une boule qui faisait ballon de foot, mais pas un truc opaque en fait. C'était c'est-à-dire que ballon de foot sur les parties blanches d'un ballon de foot, bah il y avait rien. Ça se tient par des petites barres de fer. Et là où il y a normalement des cases noires là sur les ballons de foot, bah, c'est du noir mais grillagé. Donc on se disait que ça devrait laisser pas mal passer la lumière, mais je trouve que l'ampoule est pas top. Enfin donc ça faut qu'on voit. Mais voilà, écoutez, globalement, c'est bon, les luminaires et tout, pas trop mal, je veux dire, c'est l'histoire de me dire, cette grippe, elle a servi à quelque chose, elle a servi à avoir des luminaires dans la maison. J'aurais pas eu la grippe, j'aurais pas été comme ça, en train de regarder ma chambre et me dire, j'en ai marre de ces ampoules. Les rosiers, donc les rosiers, ils sont reçus, les 9 rosiers sont reçus. Donc là, va falloir les planter, et donc là, je regarde le jardin, et donc, en plus, il y a un temps limite pour les planter, donc soit on fait genre, on les plante n'importe où, et puis on attend que ça pousse, parce que moi, je sais plus, en fait, on a encore des rosiers morts, hein, et je sais plus trop, parce que j'ai mon espèce de dégradé du rose foncé jusqu'à l'abricot, en passant par du blanc.
en fait. Donc rose foncé, rose clair, blanc, abricot clair, abricot. Hein, très résumé. Et donc je sais plus ceux qui sont morts, je sais plus là où je dois placer, enfin du coup je sais pas ce que je dois placer, enfin bref il y a un truc bizarre, puis en plus dans ce que j'ai fait au niveau des rosiers, c'est que j'ai vraiment j'ai planté les rosiers en fonction de leur couleur, mais j'ai pas pris en compte que j'ai par exemple le petit rosier enfant d'Orléans. Je crois que c'est ça le nom de mémoire. C'est un petit rosier mais assez bas. C'est pas un rosier vraiment arbuste qui, si on le laisse vivre sa vie, il fera plus de 2 mètres, quoi. On n'est pas du tout sur un rosier comme ça. On est sur une sorte de rosier nain. Il a des minuscules roses, vraiment toutes petites et très en grappe. Quand vous coupez juste une petite branche, vous avez plein de petites roses comme ça. Moi, j'aime beaucoup les utiliser pour mes photos parce que petit à petit, en plus, ces roses fanent un peu et jusqu'à faner complètement. Et donc, quand on est sur une couleur intermédiaire, sur les photos, ça donne vraiment toute une ambiance en fait. C'est un rosier que j'aime vraiment beaucoup, mais il est bas et moi, je l'ai placé à un endroit qui est pas stratégique. Pour moi, un rosier, enfin... En fait, c'est un rosier de notre ancien jardin. On avait fait... Non mais je vous assure, là, j'ai décidé d'être moins folle jardin que dans mon ancien jardin. Dans mon ancien jardin, on avait une zone... en fait, on avait un jardin qui était tout en long. Et j'avais voulu couper la longueur avec des petites zones en me disant là on mettra un petit banc, ça nous permettra de nous poser, de nous asseoir dans le jardin pour lire, genre une petite promenade quoi, enfin un petit, comme si j'avais un jardin, un parc d'un château quoi, sauf que mon jardin était tout petit. J'avais mis une autre zone, j'avais délimité avec, ah mais ça j'adorais, avec un chemin. Et le chemin, j'avais mis en alternance, j'avais vu ça dans un magazine genre Rustica et tout, mais c'était trop beau, mais ça je veux trop le reproduire et je sais pas où encore, mais ça faudra qu'on le fasse. Des mini rosiers, c'est pas Bossa Nova, je sais plus. Des mini rosiers qui en plus, enfin je sais qu'ils ont 2 noms en plus selon le site où on les achète. Donc j'avais fait alternance de ces rosiers là, donc une fois sur 2. Et entre les deux, on avait des cheveux d'ange. Je sais plus le nom latin de ce truc là. Ah la vache, c'est frustrant de perdre la mémoire. Comment ça s'appelle ça, ces trucs là? Enfin, des cheveux d'ange, des... Il y a un nom. J'ai Carex en tête, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Mais ça fait partie des graminées, hein. Enfin, cheveux d'ange, c'est quoi? On les avait achetés tout petits, puis après ça grossissait, et puis ça faisait vraiment, c'était beau. Des stipas, bah, tout simplement, des stipas. Voilà, des stipas tenuissima, voilà. Et puis on avait mis des népétas. Ultra classiques en népétas, hein. On n'avait pas innové. Moi j'aime beaucoup les népétas. On avait le problème des népétas, c'est que quand on achète un petit godet, et puis 4 ans après, on a... ça s'est démultiplié. Et donc après, il faut les diviser. Donc c'est ce qu'on avait fait dans notre ancien jardin. Parce que moi, j'aime beaucoup les népétas au milieu des rosiers. Et je crois qu'en plus, c'est hyper compatible parce que je crois que l'odeur des népétas empêche les nuisibles des rosiers de venir. Il y avait un truc comme ça. Puis c'est très harmonieux parce que la couleur des népétas, c'est un peu violet mauve. Et comme moi, j'ai des rosiers qui sont soit roses, soit abricots, en fait, cette couleur va avec tout. Et ce qui est très beau aussi de mettre dans les rosiers, c'est de l'alchimie. C'est pareil, hein, je ne me trompe pas de nom. Hein. Non, c'est ça. C'est très beau aussi, je trouve, d'alterner en fait dans les rosiers. Enfin, ces associations de couleurs, ça rend trop bien, je trouve. Et donc, ouais, j'avais mon petit chemin de stipa, de rosiers, les bossa nova et de népétas. Et c'était... Enfin, voilà, donc on avait fait un petit chemin comme ça. On avait des haies qui donnaient l'impression que le jardin s'arrêtait avant et en réalité derrière on avait une cabane qui était de la même couleur que nos volets, voilà, un petit rappel. Et puis j'avais voulu une terrasse basse. Ouais, je sais, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi je voulais ça, mais je voulais ça.
Et donc, en fait, j'imaginais une terrasse ronde, basse, avec une table de jardin, et j'imaginais qu'avec les enfants, on aurait fait quelques activités. Alors, j'avais quelque chose même de très très précis, mais voilà, on va se dire que je vous dévoile déjà beaucoup de choses. Et en fait, une terrasse basse. Donc, ça veut dire que mon mari a creusé un trou rond, genre, on se faisait une mini piscine ou je sais pas, ou un petit bassin. Il a tout pavé à l'intérieur. Il avait récupéré des pierres sur le bon coin, des anciennes pierres, donc il avait fait un muret tout autour, puis il avait fait quelques marches comme ça, ce qui nous permettait de descendre dans cette zone-là. Et tout autour de cette zone, on avait mis des rosiers, et là j'avais mis beaucoup de rosiers anciens. C'était très très rose comme rosier, c'était encore une autre zone différente de ce que j'avais mis avant à côté de la terrasse. Et il y avait dans les rosiers de mémoire, il y avait le rosier louche, qui est un rosier ancien qui fleurissait bien. On avait le Léonard de Vinci, on avait un rosier très foncé, c'était pas Cardinal de Richelieu, il était encore à un autre endroit, un violet foncé, très classique pourtant. Et on avait le Pink Gutterdorst, je crois, ça on l'a gardé. C'est un rosier qui donne l'impression que les fleurs sont des petits œillets roses. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien cette particularité, comme j'aime beaucoup les rosiers qui ont des formes, les rosiers qui ont des fleurs en forme de pivoine. Moi, je suis très fan. Et puis on avait ce petit rosier enfant d'Orléans, c'est ce que je vous ai dit comme nom tout à l'heure, hein. Enfant d'Orléans, le mini rosier là, et ça avait du sens parce qu'en fait il était devant d'autres rosiers et tout ça. Donc je pense que là il faudrait le virer de notre ligne et qu'on le mette un peu ailleurs, un peu dans un angle. Donc voilà, donc il va falloir retrouver qui sont les rosiers, alors que les rosiers sont à l'arrêt. Les pauvres rosiers, ce ne sont que des branches avec des épines dessus, il n'y a pas de fleurs. Enfin si, il y a mon petit bébé enfant d'Orléans qui a ses petites pointes roses là, mais celui-ci, quoi qu'il en soit, vu la forme, je l'aurais reconnu. Donc je sais plus qui est où, et mes 9 rosiers là, va falloir qu'on arrive à les incorporer. Ça va être très drôle, ça va être très drôle. Je pense que mon mari va être très content qu'on s'occupe de ça, vraiment. Ça va illuminer son week-end. Voilà, alors, sinon on allait parler de livres. Alors là, vous avez compris que je deviens folle au niveau des jardins. Et donc, vous avez compris que les vlogs lecture, va y avoir beaucoup de jardins. Je le dis, vous l'avez largement compris, mais c'est pas grave. Alors, j'ai reçu 2 paquets. Il y en a un, je sais ce que c'est, et il y en a un, je sais pas ce que c'est. À moins que les deux, je sache ce que c'est. Si, les deux, je sais ce que c'est. Ça, c'est un paquet de chez Gallimard, puisque j'avais vu dans le vlog précédent qu'il y avait Journey Horse qui avait sorti un livre. Donc j'ai envoyé un petit message à Série Noire. Et donc j'ai une réponse en disant mais bien sûr, je sais à quel point t'adores Journey Horse, mais bien évidemment que j'avais pensé à toi. Oh merci. Je suis trop contente. Des fois, faut pas grand chose. Faut juste un roman d'un de ses auteurs préférés. Alors, hop. Voilà. Oui. Je suis trop contente. Ah, c'est trop bien. Une nouvelle enquête. Ah, mais j'adore. En plus, il brille. En plus, c'est vert. Vous trouvez pas que ça a un petit côté des livres des premiers livres de Liane Moriarty? Mais j'ai pas le droit de regarder la 4e. Faut pas que je me spoil. Oh, il est trop précieux, ce livre. Je suis trop contente. Il fait combien de pages? 430 et quelques. Ah, ça va être trop bien. Ah, je suis trop contente. Ah, mais William Wisting, quoi. William Wisting. Vraiment, si vous connaissez pas la série, il faut y aller, hein, parce que vraiment, ah là, cette série, elle est géniale. Et puis, j'ai reçu un paquet de chez Hugo Publishing. Alors, je pense que, comme je suis partenaire de la collection Impact, la collection Impact, c'est... hop, je fais le bruit comme ça, c'est fait. La collection Impact, c'est... le nouveau Hugo thriller en fait, et donc c'est comme ça que j'avais lu Génis de
sais plus le nom. J'ai le prénom, mais j'ai pas le nom en tête. Et donc, voilà, j'avais lu Génis. Vous avez mon avis lecture, ou vous aurez bientôt mon avis lecture. Et donc là, j'ai reçu le nouveau livre de chez Impact, Versant Noir, de Lison Lambert. Le livre fait 230 pages. Voilà. Vous allez vous attaquer à quelque chose qui vous dépasse. Parfois, la montagne tue. Chaque année, en moyenne, 5 alpinistes perdent la vie durant l'ascension de l'Everest. Alex, 25 ans, ancienne championne de saut à ski, et Jeff, son père, guide de haute montagne aguerris, ont suffisamment l'expérience des sommets pour le savoir. Même s'ils n'ont jamais gravi cette éminence que les Népalais nomment la déesse qui touche le ciel. Quand ils acceptent l'invitation d'Aniruddha, un jeune Sherpa qui vient de fonder la première agence d'expédition commerciale népalaise, et se joignent à la cordée, ils peuvent... désolé, j'ai perdu le fil. Quand ils acceptent l'invitation d'Aniruddha et se joignent à la cordée vers le sommet, ils pensent pouvoir maîtriser les éléments. Mais sur l'Everest, la zone de la mort n'est peut-être pas celle qu'ils redoutaient. Voilà, livre qui est en librairie, qui sera en librairie le 12 février. Oh, vache, j'ai perdu la notion du temps. Et puis, Angelina Delcroix, jusqu'à la mort. C'est un Joy Morel. Alors, il faut que j'arrive à comprendre l'ordre. Donc moi, j'aime beaucoup... Angelina Delcroix, j'ai quasiment tout lu d'elle. Il me reste juste synopsis à lire, mais c'est déjà pas mal. Parce qu'elle en a écrit quand même pas mal. 6, 7, je ne sais plus... Non, mais là, c'est vraiment un nouveau parce qu'il n'a jamais été publié. Donc, c'est vraiment la suite. Les premiers, j'ai eu du mal à les trouver. Les premiers, Joy Morel, je les avais eus chez France Loisirs. En plus, il y en avait un, il n'était même pas en poche chez France Loisirs. Mais je voulais vraiment suivre la série. Mais genre, la série, elle est publiée chez 3 maisons d'édition différentes. Mais en même temps, c'est très, très bien. C'est vraiment très, très bien. Donc là... Angelina Delcroix, ça doit être par là. Je vais tout tomber. Angelina Delcroix, est-ce que je les vois? J'ai Céline Dangean, Sonia Delzongle. Là, je vois Si je serais grande. Alors, ne la réveillez pas. Je me demande si c'est pas le tome 1 qui est chez Pocket. Il y a Si je serais grande. Il y a L'île des damnés. Qui meurt à Noël, mais ça, c'est un one-shot. Et je sais que j'ai... Non, quand je serais grande... Non, mais je pense que c'est un tome 5. Je pense que c'est un tome 5. Je pense qu'on a Ne la réveillez pas. On a Si je serais grande. On en a un. Le 3e, c'est celui que j'ai chez France Loisirs en grand format. Le 4e, c'est L'île des damnés. Et ça doit être le 5e, Jusqu'à la mort. À vérifier. Je pense. Mais je vais faire davantage de recherches, vous pensez bien. Que je vais rechercher. 500 et quelques pages. Mais c'est cool parce qu'en fait, je leur ai demandé... on avait reçu un mail... Hein? Ah non, attends. Son premier roman, Ne la réveillez pas, paraît en 2017. Donc c'est bien le tome 1. Ce premier volet est suivi par Si je serais grande, Jusqu'à la mort et L'île des damnés. Non, ça veut dire que celui-ci, c'est le tome 3 en fait. Allez, on va, je vous emmène avec moi. On va partir à l'enquête dans l'autre partie des bibliothèques. Non, c'est un poche qu'ils ont renommé. En fait, c'est le même, je l'ai déjà lu. Alors, là. Ah ben la vache, j'aurais peut-être pu le deviner. Il s'appelle Un peu beaucoup, Jusqu'à la mort. Et là, ils l'ont appelé Jusqu'à la mort. Donc ça, c'était le tome 3. J'avais cherché l'info, j'avais pas trouvé. Depuis le... Ah, c'est ça. Oh non. Bah non, j'ai pas envie. Non. Les tomes sortent dans le désordre, donc ils doivent rattraper la série, là. Ah, j'arrive pas à le remettre. Ah, flûte! Je me suis fait une fausse joie, mais c'est pas du tout un tome 5, c'est le tome 3. Bah, je sais raconter n'importe quoi.
Bon, bah voilà. Et alors, écoutez, on va tenter de se rattraper. Si vous voulez découvrir la série, sachez que c'est pas compliqué de réussir à trouver le tome 3. Il existe maintenant en poche, quoi. Ah, je suis trop déçue, j'espérais trop. Moi, j'adore Joy Morell. Ah, vraiment. De toute façon, j'adore Angelina Delcroix. C'est super bien ce qu'elle écrit. Elle est pas assez connue. Il y a des autrices comme ça. Vraiment, Petroni, on commence à la voir là. Il y en a qui commencent à la découvrir et c'est cool. Vraiment, mais après, si vous avez découvert Petroni récemment là, vous passez vite à Max Moneuet et Angelina Delcroix, Christelle Duchamp si vous n'avez pas fait aussi, Céline Dangean là, Cécile Cabanac, allez, faut y aller. C'est du très très bon. Un flûte, ah je suis trop déçue, je suis trop déçue. Ah mais moi j'aime Joy Morell, je l'aime trop, elle est trop bien. Ah je suis trop déçue. Je vais aller pleurer. Bon, non, mais en tout cas, merci beaucoup à Hugo. Et non, mais c'est moi. J'aurais dû prendre un petit peu plus le temps de chercher et tout ça. J'arrivais pas à trouver l'info, en fait. Et puis, vous voyez, en fin de compte, quand il suffit de regarder le titre, un peu beaucoup jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et j'aurais pu tilter que le jeu de mots jusqu'à la mort. Voilà. Ce qui m'a... En fait, c'est mis qu'il a été publié pour la première fois en 2025 chez Hugo Poche, mais c'est pas tout à fait ça, quoi. Il n'y a pas un truc quand même qui dit attention, ce livre a précédemment été pourquoi je me suis fait avoir? Comment j'aurais pu le savoir? Mis à part, non bah tout simplement. Depuis le succès de ses premiers romans, Ne la réveillez pas, Si je serais grande, Un peu beaucoup jusqu'à la mort et Synopsis, elle se consacre à l'écriture. Ah, mais là, du coup, on nous parle de Un peu beaucoup jusqu'à la mort, mais... Je ne sais pas. Allez, on s'en fiche, c'est pas grave. L'enquête est résolue, c'est pas un nouveau. Bon, allez, en tout cas, voilà. Merci aux maisons d'édition pour ces envois. Je suis trop contente quand même. Écoutez, ça a été l'occasion de remettre une petite couche sur Angelina Delcroix, comme quoi il faut la lire. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je vous retrouve plus tard. Hello, on est dimanche 23h39. On voit un peu mon bazar à côté. Il y a un truc, je suis pas sûre de tout à fait bien maîtriser ma caméra. Comme ça, attendez, je vous tente juste un truc. Parce que, ok, je veux pas montrer tout mon visage, mais au moins vous puissiez voir ma bouche. Et en fait, super bizarre parce que ma caméra, elle se met complètement comme ça. Je pense qu'il y a des trucs que je maîtrise pas tout à fait encore, mais c'est pas grave. Donc dimanche soir, je vous ai pas du tout pris hier, parce qu'en fait hier, j'étais pas bien. Je me suis réveillée, j'étais comme malade, j'étais pas bien du tout. Mon fils est bien malade. Officiellement, il a une gastro. Officieusement, ça ressemble à une grippe avec un très gros mal de ventre. Et ouais, moi j'étais pas bien hier et du coup j'étais pas très contente de pas être bien et je suis restée couchée. Voilà, je me suis vraiment reposée, donc je vous ai pas du tout pris de la journée d'hier. Vendredi matin, le matin j'étais pas très bien, puis l'après-midi ça allait. Donc voilà, aujourd'hui ça a été. J'ai énormément de bouffées de chaleur par contre, mais enfin en fait je me suis habillée enfin j'étais pas, ça c'est ma tenue du dimanche, c'est mon pyjama friend, ça c'est ma tenue du dimanche quand il fait pas très beau. Sinon ma tenue du dimanche c'est mon grand t-shirt où il est écrit 1985 et là j'aurais été prête à être en t-shirt dans la journée dans la maison, ce qui n'est pas du tout mon style.
Mais bon, mis à part ça, ça va à peu près. Par contre, niveau rythme de lecture, j'ai du mal, hein. J'ai du mal là à reprendre. Quand j'avais la grippe, j'avais pas un rythme de lecture de folie, ce qui est normal. Parce que j'étais pas bien du tout. Et puis depuis j'ai un peu de mal à me concentrer. Je relis de plus en plus de pages par jour, en fonction de si c'est un jour où je travaille ou un jour où je travaille pas. Mais j'atteins pas du tout mon nombre de pages habituel en fait. Ce qui est embêtant parce que j'ai énormément de choses à lire. Beaucoup, parce que je fais partie d'un prix. Alors c'est pas un prix comme HarperCollins, etc. Ou Point ou le livre de poche, parce qu'en fait là ce ne sont pas des livres publiés, ce sont des livres qui, si le gagnant aura le droit d'être publié. Donc j'ai ça à lire. J'ai pas commencé, mais il n'y a pas d'alerte, c'est normal. Enfin, dans mon organisation, c'est normal. J'ai toute une pile de livres par terre que j'aimerais lire, que j'ai sélectionnés. Puis je reçois des services de presse aussi. Puis il y a des événements avec des auteurs, donc j'ai envie de lire ces livres-là. Donc en fait, ça, et puis je fais partie aussi du jury Audiolib, donc j'ai commencé les écoutes, et en fait, tout ça, ça tombe en même temps, donc ce qui fait que et puis j'organise aussi un book club polar, vous savez, j'organise mes book club polar à Paris, là, et j'organise un book club où exceptionnellement, on va lire un livre avant, pour en parler pendant. J'avais jamais fait ça, pour l'instant, c'était des book clubs où chacun présentait un livre, mais en fait, c'est ce qu'on fait sur Patreon, en fait. Sur Patreon, je vous propose 2 lectures communes par mois, une lecture commune par quinzaine, et puis ensuite on se retrouve sur Teams, on échange, mais on échange jusqu'à la dernière page, jusqu'à la dernière ligne du livre. On spoil totalement, enfin, c'est l'intérêt aussi de ces formats-là. Donc, j'avais envie de tester ça pour mon book club polar, et puis j'ai aussi mon livre pour Patreon à lire, sachant que pour mon book club polar, le format habituel continuera, mais voilà, là j'avais envie, puis en plus, comme j'étais pas bien, quand j'ai eu la grippe la première fois, puis la grippe la deuxième fois, forcément je ne peux pas organiser de book club polar, et le fait d'avoir juste anticipé ça, le fait de former un groupe de personnes qui seraient intéressées par ce format-là, qu'on choisisse le livre et tout, et puis qu'on le lise, en fait, ça a permis aussi de combler un petit peu le vide de book club polar. Voilà. C'est toute une organisation. Donc, beaucoup de choses à lire. Je lis pas à la vitesse que j'aimerais. Et beaucoup de choses à lire en même temps, tout se télescope un petit peu. C'est pas très grave, hein. Ça demande juste un peu d'organisation ou de picorer un petit peu de partout. Et puis des fois, ce qui est bien, c'est quand on picore dans plusieurs trucs différents. C'est-à-dire que des fois, pour peu qu'un livre, je le lise pour plusieurs raisons, en fait, parmi toutes celles que je vous ai citées, ça c'est trop cool. Donc, dans mes lectures, j'ai fini le livre de Solène Bakowski. Alors, il était vraiment lent au niveau du rythme. Je me rends compte que c'est pas forcément ce que j'aurais voulu lire quelque part à ce moment-là, parce que vraiment lent. Donc on suit, je vous le fais en très résumé, on suit une petite fille et sa grand-mère. Quand on dit petite fille, elle a pas 10 ans. Hein. Oh. Elle a pas 10 ans. Mais voilà, sa grand-mère vient de faire un AVC, elle est hospitalisée, on va parler de fin de vie, on va parler de sujets vraiment très difficiles. On est parfois dans la tête de sa grand-mère, et c'est très déroutant. Parce que c'est dans la tête d'une vieille dame qui vient de faire un AVC. Donc c'est très déroutant. On a le moment où en fait on a toutes ses pensées. Enfin, quand je dis on a toutes ses pensées, c'est à certains passages, on a toutes les pensées de la grand-mère. Et puis juste après, hop, on va avoir une phrase comme ça, parce que ça aurait été genre une synthèse de ses pensées.
Et puis, bah, la petite fille, elle sait pas trop quoi faire de ça. Il y a un petit côté secret de famille. Il y a des recherches, il y a une double temporalité. Voilà. Encore. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses et tout. Le truc, c'est que, comme je vous dis, c'était vraiment un petit peu trop lent pour moi. Et puis, comme c'était lent, puis qu'il y avait ce côté un peu confus des souvenirs de Yann, de la grand-mère, bah, ça rendait certains passages confus, alors qu'au final, bah, c'est décrit de façon confuse parce que c'est comme ça dans l'histoire, en fait. Enfin, donc voilà, c'est un livre, donc j'ai été vite voir, mais c'était pas le cas, mais je trouve que c'est un livre qui serait parfait en audio. Vraiment, moi c'est tout à fait le style de livre que j'aimerais lire en audio, justement avec un rythme vraiment lent, ce qui peut bien s'y prêter, enfin ce qui peut bien se prêter à l'audio. Parce que je trouve que l'audio, ça peut être... je trouve que c'est bien pour ce style de livre, en fait. D'après mes critères. Pour moi, quand j'écoute un livre audio, vu que je suis souvent dans la voiture, un rythme assez lent, etc., ça peut être pas mal. Après, voilà, j'ai bien aimé pour plein de raisons, parce que ce livre aborde certains thèmes intéressants et tout ça, mais c'est pas du tout un coup de cœur, hein, voilà. Je suis en train de m'endormir en même temps que je vous parle. En fait, au moment où j'enregistrais, j'avais un trop plein d'énergie. Alors ça, trop plein d'énergie, aujourd'hui, je l'ai eu plein de fois. Et je me suis dit, je vais jamais réussir à m'endormir. Et en fait, là, je vois que j'ai du mal. J'ai fait une sieste cet après-midi. J'étais dans le canapé, j'ai lu, puis je me suis endormie sur mon livre pendant 15 minutes. Hier, j'ai fait 2 ou 3 siestes, pareil, de 15 minutes à chaque fois, sans minuter, hein, parce que, voilà. Mais je dois vraiment être fatiguée, parce que les siestes, c'est pas du tout pour moi. J'ai d'autres choses à faire que des siestes. Mais bon, après, voilà, ça restait des petites siestes d'1 quart d'heure, mais impossible à contrôler. Là, en fait, j'étais en train de lire et j'avais trouvé une playlist sur Spotify spéciale de lecture, en fait. Parce que moi, je me lasse régulièrement des sons, puis là, je me lassais des sons que j'écoutais sur Spotify. Là, j'étais dans une période de musique connue, mais déclinée façon uniquement piano, en fait, donc assez calme. Et je sais pas, je m'en suis moitié lassée, ça m'a un peu agacée, j'ai cherché autre chose. Je suis tombée sur une playlist donc de musique pour lire. Oh la vache, somnifère le truc. Je venais de bien manger. D'accord, mais quand même. Donc ça, c'était le livre de Solène Bakowski avant que je vous parle de n'importe quoi. Et puis, j'ai écouté Fragrantia de Paul Richardot. Donc je l'ai passé en audio en fait. Je suis très très contente de l'avoir écouté parce que c'est chouette les événements littéraires. La plupart du temps on a les livres avant l'événement littéraire. Il faut que je me redresse parce que je m'écroule. Donc la plupart du temps on a les livres avant. Voilà. C'est très bien parce que ça permet... Non mais là ma caméra... Je suis là. Coucou. Capte partie de mon visage, s'il te plaît. Donc oui, c'est rare qu'on ait les livres... Enfin, je sais plus ce que je vous ai dit. C'est rare qu'on ait les livres avant, c'est rare qu'on ait les livres après. Non, mais là, c'est plutôt rare qu'on ait les livres après ou pendant. Enfin, bref. Parce que moi, j'essaye de lire avant l'événement, en fait. Et c'est bien ce que je vais faire pour les X prochaines rencontres. Et en fait, Non mais ma caméra, ça m'agace. Faut que je me renseigne, faut que je trouve un truc. Il n'y a pas un truc comme ici, je prends ça, je peux pas vous montrer. Attendez, je tente autre chose. Là, vous étiez sur un truc de drill que j'avais acheté. Enfin, à un moment donné, j'avais pris ça pour le mal de gorge et tout ça quand lors de la 2e grippe, j'avais horreur de ça. Enfin, pas de goût. Enfin, ça n'a pas de goût. Non, si justement, c'est un goût que j'aime. Alors, oui, donc régulièrement, on a quand même les livres avant
de faire l'événement. Et là, c'est pas le cas, on a eu le livre lors de l'événement. Et puis, bah, c'est vrai que prise par l'événement, ça me donnait vraiment très envie de le découvrir. Donc, j'y suis allée et je l'ai écouté. Alors, c'est un premier roman. Je trouve que ça se sent parce que ce que je vous dis, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Il y a peut-être quelques maladresses, ou peut-être quelques petits points à améliorer, ou voilà. Ça reste vraiment un avis à prendre avec voilà, beaucoup de recul. Rappelez-vous, je n'ai jamais écrit de roman. Je ne suis pas du tout spécialisée dans le sujet, donc ça ne reste que mon avis. Je ne suis pas experte, hein. Mais j'avais cette impression en fait que c'était... Enfin voilà, ça me surprend pas que c'était un premier roman. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Elias et j'ai beaucoup aimé la tournure de l'histoire. Et en fait, sur le principe, c'est quand même génial parce que moi j'adore tout ce qui est profiler par exemple. En fait, j'aime bien quand on va... c'est une prise de conscience là. Hein, j'aime bien quand dans une enquête, on va faire appel à un spécialiste qui sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, en fait, on a des olfates, donc ces personnes qui ont un nez développé, enfin bref, et qui en fait organisent les expériences de... Oh, j'ai même plus le nom en tête. J'avais pas les papiers à côté de moi tout à l'heure. Ah non, ils sont là-bas. Ce sont les personnes qui mènent les expériences de mémoire olfactive. Enfin, c'est pas tout à fait les bons mots, mais voilà. Et donc, on a Elias qui veut devenir olfate. Il était assistant d'olfate. Et puis après, on va être dans le monde de l'entreprise. L'entreprise, c'est Fragrantia. Donc voilà, il y a plein de choses, etc. Il y a un retournement de situation qui était vraiment très bien. La voix, elle est top, hein. Écoutez, c'est l'acteur qui a fait... Alors, chaque fois que j'en parle à quelqu'un, la personne me dit « Ah, mais c'est celui qui a fait les Bridgerton. Ah, c'est celui qui a fait la série You. » Moi, je connais pas tout, mais voilà, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses. Donc, ça va super bien avec sa voix. Et ouais, c'est un livre que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé bien rythmé. On apprend des choses sur j'allais dire l'olfaction. Honnêtement, cette chronique là à 23h, quasiment minuit, c'est n'importe quoi parce que je me rends compte que je dis n'importe quoi. Mais j'essaie de faire attention quand même, j'essaie de me reprendre, donc vous pouvez écouter quand même ce que je dis. Mais je vais le mettre comme ça parce que j'ai plus envie de m'affaler que d'être sur mon truc là. Donc en fait, oui, on a Elias qui va mener son enquête. Il va participer à une enquête et du coup, c'est assez prenant par rapport à ça. C'est assez original, je trouve. Des fois, on fait appel à un profiler pour résoudre une enquête, etc. En analysant le comportement. Là, c'est qu'est-ce que les odeurs évoquent et donc ça peut permettre d'identifier un suspect, etc. Donc ça, c'était très bien. Et voilà, j'ai bien aimé l'univers. C'est le premier tome d'une duologie. Et oui, comme je vous dis, c'est vraiment un livre qui est très chouette en audio. Si je vous mets le lien juste en dessous sur Nextory, si vous voulez utiliser si vous voulez bénéficier de 45 jours offerts, vous pouvez, et donc je vous renvoie vers ce livre audio qui était bien. Voilà, donc là je vous ai parlé du Solène Bakowski, je vous ai parlé du Paul Richardot. Maintenant, je peux vous parler du livre qu'on lit justement pour mon book club polar. C'est celui-ci, Hors cadre, de Stéphane Hanem. Attention au nom de famille où il y a quand même 2 H, hein, HNH. Donc, il est très bien. Le seul truc, c'est que je ne lis pas selon les rythmes que j'ai habituellement et que ce livre, même s'il fait 666 pages, j'avais gros espoir de le lire dans la journée. Ça aurait été possible si j'avais pas été prise par la création d'un immense post pour fêter les 30 000 abonnés sur mon compte Instagram. Merci d'ailleurs. Merci de me suivre là-bas. Merci d'être autant. Et donc j'ai pris le temps de vous proposer 30 recommandations lecture, de vous reproposer. Ce sont des livres dont je vous ai, mais je sais pas, ça a été... Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme mot ? De la redite, de la répétition,
essayer de forcer un petit peu les choses pour que vous puissiez les lire. Un petit côté secte, grand Manitou, j'essaie de vous manipuler le cerveau par la répétition de Il faut lire Douve de Victor Gilbert. Mon livre préféré de 2023, vous vous souvenez, c'était Les Deuilleux de Johanna Gustafsson. Ben voilà. Tous ces livres dont je vous bassine depuis que je parle de lecture sur mon compte Instagram, ben, j'en ai pris 30. Je les ai mis dans mes recommandations lecture et voilà. Et ça m'a pris du temps de faire ce post-là, mais c'était très important pour moi de le faire. Et donc, j'ai eu aussi des petits moments comme ça de pause dans ma journée où j'ai pas pu lire. Et puis voilà, bon, j'ai un rythme. Puis en fait, j'ai lancé la publication. Puis une fois que je l'ai lancée, j'ai eu tellement d'amour, de bienveillance et de mots hyper gentils que j'avais envie de les lire très vite et d'y répondre. Et voilà. Et donc ça, plus ma concentration et ma créativité plus, où j'ai 50 idées à la seconde pour mes comptes, mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, bah ça fait que la lecture, oui, ok, mais c'est pas tant que ça. Donc là, moi, j'ai lu 400 pages aujourd'hui, mais ça aurait été cool d'en lire 666. Voilà. Premier tome avec le personnage de Fabienne Risque. J'en ai d'autres dans ma palle de cette série-là. J'aime bien. C'est un auteur qui m'avait été... c'est un auteur que je voulais découvrir. Et en plus de ça, il m'avait été conseillé par Johanna Gustafsson la dernière fois que je l'avais vu. Donc voilà, un côté auteur montant, on va dire, côté Suède. Voilà. Donc bon polar nordique, avec tout ce qu'on aime dans les polars nordiques, voilà, tout ce qu'on aime, c'est-à-dire passé un peu compliqué, un enquêteur un peu borderline, des passages de quelqu'un d'autre qui parle, on ne sait pas qui, on imagine que c'est le meurtrier, on se dit c'est affreux ce qu'il vit, c'est affreux ce qu'il fait, enfin bon voilà. Et puis on avance et là en fait je n'ai aucune piste. L'histoire se complique et je n'ai vraiment aucune piste. Voilà. Donc je continuerai à donner mon avis mais sans trop spoiler. Et pour ceux qui seront là au book club, ne vous inquiétez pas, on ira bien plus loin que ce que je peux dire dans cette vidéo. On spoilera comme c'était prévu. Voilà. Donc bonne découverte de ce polar. Mais oh là, je suis fatiguée. Hein. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, je voulais juste vous faire un petit point lecture, quoi. Avant de clôturer ce vlog, on va s'arrêter là si ça vous va. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Il aura été étalé sur plus de jours que le précédent. Le précédent, c'était une journée de créatrice de contenu, 2 heures. Là, vous avez eu des jours de... je sais pas quoi, de tout, de rien, de mon travail principal, mais vous me suivez pas pendant mon travail principal, des petits bouts de créatrice de contenu, ça vous me suivez davantage normalement. Et voilà. Donc c'est ma vie. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vais donc m'arrêter là. Vraiment que j'aille me coucher. Ça tire dans le dos. Et puis, bah écoutez, si vous avez... si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous, vous allez voir, c'est super fun. C'est bien hein, de dire ça en toute fin de vlog, alors que ceux qui seront restés jusque-là, ce sont vraiment les fidèles qui sont déjà abonnés et qui sont hyper chouettes dans tout ce qui est interaction et partage. Bref, allez, je vous souhaite de très bonnes lectures, puis on se retrouve très vite. À bientôt.